11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. De quoi on va parler ce matin, Julien ? On va parler de Léa Salamé. Qui va la remplacer si elle quitte le 20h de France 2 ? La question a été posée à son joker, Jean-Baptiste Marteau. Ce week-end, qu'a-t-il répondu ? On parlera de Meurtra. Vous parliez de camping, Thomas, qui a accueilli 200 personnalités. Meurtra et aussi pas mal de personnalités qui viennent jouer. Là, il y a un célèbre humoriste qui est en train de préparer un épisode de Meurtra. Mais alors, comme toujours, on jette un petit coup d'œil aux audiences, et plus particulièrement à celle d'M6 qui continue de cartonner. Oui, vendredi soir, la victoire de l'équipe de France face à la Norvège a réuni près de 13 700 000 supporters en moyenne. Bon, c'est 300 000 de moins que le match France-Sénégal, mais il y avait moins d'enjeux puisqu'on savait que les Français étaient qualifiés mais c'était un très pour beau match, les 16e de finale. C'était un très beau match et ça reste évidemment un excellent score. D'ailleurs, grâce au mondial, M6 signe d'ores et déjà, on le sait, sa meilleure saison depuis 5 ans avec 14% de part d'audience. De manière générale, c'est le sport qui a eu la cote ce week-end. Samedi soir, il y avait 3 700 000 téléspectateurs pour regarder la finale du championnat de France de rugby. En face, la finale de Mass Singer était en baisse par rapport à la finale de l'an dernier. 2 millions contre 2,5 millions en 2025, mais il n'y avait pas le foot ni le rugby en face l'année dernière. Et hier, 1 300 000 fidèles ont suivi le Grand Prix de Formule 1 d'Autriche sur Canal+. Europe 1, le journal des médias. Et on revient sur les informations principales du week-end. Et d'abord, Stéphane Plaza qui continue à clamer son innocence. Ouais, voici ce qu'a déclaré l'ancien animateur d'M6 à la barre vendredi. « Je suis un goujat, un lâche, un homme infidèle, mais pas un homme violent. » Selon Stéphane Plaza, qui est jugé en appel pour violence conjugale sur une ancienne compagne, ce sont précisément ces infidélités qui sont la cause de tous ces problèmes. L'agent immobilier estime que 2 de ses ex se sont ligués contre lui par vengeance après avoir été trompés. Pour ce qui est des faits de violence, Stéphane Plaza parle de violence involontaire. Un accident n'est pas une agression, assure-t-il. Son procès en appel se poursuivra jusqu'à mercredi. Et puis cette question, qui remplacera Léa Salamé si la journaliste doit se retirer du 20h ? Son joker, Jean-Baptiste Marteau, a répondu. Alors, est-ce que le temps est compté pour Léa Salamé au 20h de France 2 ? Depuis plusieurs mois, la journaliste répète qu'elle va se retirer du JT si son compagnon, Raphaël Glucksmann, se présente aux élections présidentielles. C'est pas le cas pour le moment, mais la chaîne s'est déjà préparée à cette éventualité, comme l'a expliqué Jean-Baptiste Marteau. C'est son joker hier dans l'émission Pure Média d'Hebdo. Si un jour elle doit s'arrêter pour quelque raison que ce soit, je serai là pour la suppléer et elle reviendra dès que possible à la présentation. Est-ce que vous en avez envie ? J'en ai envie évidemment et comme j'ai envie de la remplacer à chaque fois parce que on est dans la même continuité avec ses équipes, on a la même rédaction en chef, les mêmes assistants, la même rédaction évidemment qui est très mobilisée. Donc quand Léa n'est pas là, je la remplace et on fait ça au mieux pour qu'elle revienne le plus vite possible. Il en a envie, Jean-Baptiste Marteau. Est-ce que ce sera lui qui remplacera Léa Salamé si celle-ci quitte effectivement son poste ? Je pense que c'est effectivement le plus probable. La question qui se posera certainement, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais Jean-Baptiste Marteau fait de très bonnes audiences et des meilleures audiences que Léa Salamé ? Alors c'est le cas pour l'instant, mais à chaque fois c'est en vacances, donc il y a peut-être plus de téléspectateurs potentiels. Mais là, si ça se passe sur l'année, la question ce sera est-ce qu'elle peut revenir ? Et qui remplacera Jean-Baptiste Marteau quand il sera lui-même en vacances ? C'est le joker du joker. C'est ça. Et alors en parlant de joker des JT de France 2, Nathanaël Derinxin est lui sorti du silence suite aux rumeurs qui annonçaient son licenciement. Oui, c'était le mois dernier. Le média La Lettre affirmait que France Télé avait licencié l'ancien joker du 13h et du 20h de France 2. Depuis, on n'a plus eu de nouvelles. Jusqu'à ce week-end, Nathanaël Derinxin a reconnu lors d'un entretien avec Télé Loisirs avoir parlé avec la direction. Il ne fera plus, c'est désormais officiel, partie du groupe à la rentrée. Bon, il assure qu'il se quitte en bon terme avec France Télévisions. C'est vrai qu'il y a certaines rumeurs qui supposaient que le journaliste aurait été licencié du groupe à cause de problèmes de santé, notamment suite à l'AVC qu'il avait subi en 2019. Et puis toujours concernant France Télé, le groupe prépare un nouvel épisode de Meurtra avec un célèbre humoriste. Alors ça, c'est une information du Parisien aujourd'hui en France. Ce sera Meurtre à Trappes. Ouais, c'est le titre de ce nouvel épisode qui sera tourné au mois de septembre. Anissa Haddadi, ça y est, a compris, parce que Trappes, c'est la ville originaire de Jamel Debbouze. Exactement. Oui. Alors, on ne sait pas encore s'il va jouer le premier rôle, s'il va s'il va réaliser l'épisode ou écrire le scénario. Peut-être qu'il fera les 3 ou 2 des 3. En tout cas, il sera impliqué après une longue période de pause due aux économies imposées au gros public. La série policière Meurtra, qui fait généralement de très bonnes audiences sur France 3, reprend peu à peu du service. Il ne manque pas d'idées, parce qu'on disait l'autre jour, il y a un Meurtra à Fort Boyard qui se prépare. Meurtre à Trappes avec Jamel Debbouze, c'est vrai qu'il trouve pas mal d'idées. C'est aussi la ville d'Omar Sy et de Nicolas Anelka. Ah. Peut-être qu'il pourrait faire des apparitions. Avec Omar Sy. Il pourrait y avoir des apparitions, des guests. Ça serait
Une énorme vrai que série quand même. Ça va être un Tout autre ça- budget peut-être. Tout ça sur Oui. France 3, ça serait Oui, assez ça fait sympa. peut-être C'est beaucoup, vrai. oui. Et alors de son côté, M6 continue de miser sur les jeux. La chaîne vient d'acquérir une nouvelle émission étrangère. Ouais, dans un communiqué, M6 annonce qu'elle va adapter l'émission Most Wanted, venue tout droit des Pays-Bas. La version française sera produite par Studio 89. Elle s'intitulera Wanted, attrape-moi si tu peux. On peut décrire ça comme un jeu de cache-cache à l'échelle de toute la France. Il y aura des fugitifs. 16 fugitifs et 3 gardiens. Les fugitifs devront fuir de la prison et aller le plus loin possible pour ne pas se faire rattraper par les gardiens. Principe assez simple mais peut-être très efficace. Ils pourront se déplacer où ils veulent mais sans argent et sans téléphone. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à un format YouTube, à une émission YouTube, d'autant qu'elle sera présentée par Michou, le youtubeur Michou. Et pour ce qui est du reste du casting, c'est assez extraordinaire, parce que bon, il y aura des personnes qu'on connaît depuis longtemps, Christine Bravo, Ryan Benzetti, l'entraîneur Philippe Lucas, mais il y aura aussi, il a fait parler de lui sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, Pierre Niner, vous savez, le sosie de Pierre Coiffeur. Niner, Ah oui, le coiffeur. à Toulouse, Le coiffeur oui, de Toulouse, ouais, c'est c'est ça. phénoménal. qui ressemble mais Moi, vraiment. je reste persuadé que c'est lui. C'est le frère jumeau de Pierre Ninet, c'est impressionnant quand C'est même. fou, il a vraiment la même tête. C'est hallucinant. Alors, ça va très C'est une vite bonne pour lui, idée de parce le prendre au Il casting. y a un mois, personne ne savait qui c'était. Bah Il va oui. se retrouver dans cette émission Ils ont de M6. C'est peut-être que le début d'ailleurs pour Pierre Niner. En plus, le mot Niner. est très trouvé. Tout le monde, je pense, a vu son visage ou cette vidéo. C'est hyper Allez le voir, c'est drôle. Et alors, ils ont fait une bande-annonce de ce nouveau format, la Wanted. Parce que le principe, c'est aussi que nous tous, on va pouvoir aider à retrouver ces fugitifs. Donc, les téléspectateurs vont avoir un rôle aussi dans cette histoire. Et donc, ils ont fait une bande-annonce dans laquelle, à la fin de la donc on voit défiler certains des candidats. Et à la fin de la bande-annonce, il y a Balkany qui débarque et qui dit je peux participer aussi. On lui dit ah non, Patrick non, Balkany. Patrick Balkany. Le Patrick, Non, d'accord. Non, pas vous, monsieur. Voilà, c'est très drôle. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias. Allez, restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, la suite de Culture Média. Thomas Hill, vous recevez Laurent Ournac, le héros de la série Camping Paradis. Pourquoi ? Parce que la série fête déjà ses 20 ans sur TF1 avec un épisode inédit à voir ce soir. Retour de flamme au paradis, ça promet. On en parle dans un instant sur Europe 1. Culture Média. 10h, 11h30 sur Europe 1.